Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de 100% Quintet où nous allons prendre ensemble la direction de l'hippodrome de Chantilly afin d'assister au prix de la piste des Lions. C'est un handicap réservé aux chevaux âgés de 3 ans et plus sur la distance de 1600 mètres. La PSF devrait être jugée standard par les équipes de France Gallo et sans plus attendre, je vous propose qu'on passe à l'analyse des partants de ce Quintet Plus de ce mardi 10 décembre sur l'hippodrome des Princes de Condé. On débute cette première partie de tableau avec le numéro 1 Chirimiri qui aurait certainement été plus à son aise sur un parcours rectiligne. De plus, sa valeur handicap de 42 ne lui confère pas une grande marge de manœuvre. Supplémenté, Central Park West a apprécié l'hippodrome de Chantilly et devrait une nouvelle fois lutter pour les belles places, d'autant plus qu'il a déjà gagné sur ce tracé. Le numéro 3, Shining Ocean, est lui aussi un spécialiste de cette PSF quintilienne. Il semble être sur la montante, donc tout laisse à penser qu'il peut s'immiscer dans la bonne combinaison de ce Quintet Plus. Stangeli vient de finir de plaisante manière dans le Quintet de référence du 19 novembre et peut espérer viser un accessite. Avec une valeur handicap de 38,5, Skypower ne semble pas offrir de solides garanties avant le coup, d'autant plus qu'il a tendance à souffler le chaud et le froid. Supplémenté également, le numéro 6, Alfred, reste sur une série de performances en demi-teinte. Sa valeur baisse, mais il n'est pas simple de l'envisager avec sa stalle numéro 16 sur 16. Allen, le 7, a joué de malchance dernièrement dans le Quintet de référence du 19 novembre. Il faut à tout prix la racheter. Actuellement en grande forme, Léopard Duccio fait son retour dans le handicap quintet et donnera son maximum en allant certainement devant. Troisième du quintet de référence dernièrement, Star Rock mérite logiquement un large crédit. En revanche, c'est un peu plus difficile pour le Freinet qui traverse une période difficile ces derniers temps. Mahari, le numéro 11, s'élancera de la stalle 6 et s'annonce comme un candidat aux belles places. En revanche, on peut faire l'impasse sur le numéro 12, Calad Blog, qui n'est pas franchement en forme ces derniers temps. Murciano, le 13, quant à lui, a fait un truc dernièrement dans le Quintet de référence puisqu'il s'est classé 5e, alors c'était pourtant élancé de la stalle numéro 16, il avait forcé en partant. My Black Lady peine à séduire ces derniers temps, elle tentera surtout de jouer les troubles fêtes. The First Dance, le numéro 15, est en forme, colle la tête sa récente victoire dans une course à condition sur le sable de Lyon-la-Soie, mais elle sera contrainte de s'élancer toute à l'extérieur car elle a hérité de la stalle 15 sur 16. Enfin, Gualda vient de faire belle impression en s'imposant dans un réclamé dernièrement et tentera une nouvelle fois de prouver qu'elle affectionne la PSF quintilienne. Allez, sans plus attendre, nous passons à cette deuxième partie de cette émission. Il s'agit du papier. On débute cette deuxième partie d'émission, le papier, avec la candidature d'Allen. Pourquoi ? Car tout simplement, cela va nous permettre de revoir la course de référence du Quintet Plus disputé le 19 novembre dernier sur le parcours du jour. Certes, la pensionnaire de Mickaël Desangles ne parvenait pas à faire l'arrivée, mais son action était très bonne en retrait et il ne faut pas oublier qu'elle avait été contrainte de s'élancer avec la stalle 16 sur 16. Voilà, dans cette course, on retrouvait également Star Rock qui finissait 3e, Murciano qui se classait 5e, Shining Ocean qui se classait 6e, Stangeli qui se classait 7e, Calad Blog qui se classait 14e, le Freinet 15e et donc Alem qui terminait 16e et dernière. Tout le monde connaît bien sûr la fameuse expression les derniers seront les premiers. Cette expression prend tout son sens avec Allen car ça pourrait bien être son cas puisqu'elle se lancera cette fois de la stalle numéro 7 et elle devrait bénéficier d'un meilleur parcours, on peut le penser. Je vous propose à présent qu'on parle de la candidature du numéro 3, c'est Shining Ocean, lequel a déjà fait ses preuves à maintes reprises sur ce tracé. Et comme on peut le voir avec cette statistique en bas de cet écran, voilà, Shining Ocean a disputé 7 courses sur le tracé des 1600 mètres de la PSF de Chantilly. Il s'est imposé à 2 reprises et il a pris 2 places, soit un joli ratio de 57% de réussite dans les 5 premiers. Donc voilà, ce pensionnaire Dance Blume semble sur la montante en plus depuis ces quelques courses maintenant. Et donc nous vous incitons à le reprendre avec grand intérêt. Passons maintenant à la candidature de Star Rock, qui a fini 3e de la course de référence. Et comme nous avons pu le voir sur ces images il y a quelques minutes, voilà, il finissait très bien. Il était certes de loin de petit Pedro qui s'imposait, mais voilà, le style était là, il est régulier et il vient de prouver sa forme. Voilà, donc tout laisse à penser qu'il pourrait encore une fois finir dans la bonne combinaison de ce quintet.
On passe désormais à l'analyse du numéro 16. Le numéro 16, c'est Gualda. Voilà, qui portera seulement 53,5 kg dans ce Quintet Plus. Voilà, c'est une 3 ans qui affrontera ses aînés. Ça marche très souvent dans ce style de tournoi, et notamment dans les handicaps. Quand les 3 ans affrontent leurs aînés, ils ont souvent un avantage prépondéral, et donc il faut s'en méfier. Voilà, ça semble être un outsider très séduisant, d'autant plus qu'elle vient de prouver qu'elle était en forme, en remportant un réclamé sur ce tracé de la PSF de Chantilly. Voilà, il faut la reprendre, et c'est un outsider très séduisant, je le répète. Enfin, on termine ce papier avec Central Park West, qui a été supplémenté par son mentor Julien Philippon. Voilà, Central Park West a déjà couru à 26 reprises sur la PSF de Chantilly, donc voilà, c'est un petit peu son jardin. Il est en forme, il coche beaucoup de cases, donc il devrait encore une fois pouvoir bien figurer dans ce style de tournoi, qui n'ont plus vraiment de secret pour lui. Allez, avant de se quitter, je vous propose qu'on passe à notre troisième et dernière partie d'émission. Il s'agit de notre choix. Allez, avant de vous dévoiler notre choix pour ce Quintet Plus de ce mardi 10 décembre 2024 à Chantilly, je vous propose de partager, de liker, de commenter cette vidéo afin de partager tous ensemble nos pronostics et nos choix pour cette réunion, cette belle réunion cantilienne de ce mardi 10 décembre 2024. Nous avons décidé de placer en tête le numéro 7, Allen. Voilà, qui, comme je l'ai dit précédemment, qui a joué de malchance dernièrement, et ça devrait être beaucoup mieux avec un meilleur numéro de corde cette fois-ci. En deuxième position, nous avons placé le numéro 3, Shining Ocean. Voilà, c'est un cheval de 7 ans qui est bien rodé dans ce style du tournoi, qui est sur la montante et qui devrait encore une fois bien figurer. Starrock, le numéro 9, qui a fini 3e de la course de référence, donc nous pensons qu'il peut encore une fois finir sur le podium de ce Quintet Plus. Nous avons décidé de placer en 4e position le numéro 16, Gualda, qui tentera de pimenter les rapports, qui devrait avoir une cote autour des 15 contre 1. Donc ça pourrait être très intéressant. Et enfin, pour compléter cette combinaison de ce Quintet Plus, nous avons placé le numéro 2, Central Park West, qui est supplémenté et qui connaît Chantilly comme sa poche. Allez, je vous invite encore à liker, à commenter et à nous donner vos choix pour ce Quintet Plus de ce mardi 10 décembre. Et avant de se quitter, je vous propose de vous donner un conseil de jeu, et pour cela il faut se rendre dans la 6e épreuve du programme. Et je vous incite à jouer le 607 Simonski, qui s'est fait remarquer la dernière fois dans une épreuve similaire en se classant en promo 2e. Et si ma mémoire est bonne, il échouait à une courte tête seulement pour le succès ce jour-là. Donc s'il parvient à répéter cette performance, il devrait encore une fois lutter activement pour le succès. Il se lancera de la stalle numéro 3, donc un numéro parfait pour Chantilly, qui a tendance à souvent avantager les chevaux qui pratiquent la course en avant. Donc s'il part bien, il devrait bien figurer. J'espère que cette émission vous a plu, et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de 100% Quintet. Bon jeu à tous.